mais qu'est-ce qu'elle fout? Putain, ouh, elle a la boue encore. Ah, en plus, j'ai envie de pisser. Pardon, madame? Vous cherchez la gare? Attendez, laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est par là. Et au rond-point, à droite. Mais attention, il y a des travaux. Mais de rien, madame, je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle fout? Mon cœur. Oh, t'es venue. Alors, t'as vu ce que j'ai acheté? Ouais, elles sont excellentes, des chaussettes. Mais non, pas les chaussettes, le blouson. Ah non, non. Ah bah attends, t'es trop près, tu vois pas bien. Alors? Bah c'est le blouson de Michael Jackson. Attends, franchement, il a vraiment des goûts de chiottes, ton pote. Attends, mais tu connais pas Michael Jackson, le roi de la pop? Ah, c'est celui qui a fait The Voice. Oh no, oh no. Mais enfin, Michael Jackson, c'est Billie Jean, c'est Black or White, c'est Don't Stop Still, You Get It Up. Ouais, bah alors attends, moi je t'arrête tout de suite parce qu'en fait, moi j'ai fait espagnol première langue. Bon, tu viens, je vais te présenter Jean-Marie. Attends, c'est qui Jean-Marie? Ah ben, c'est mon père. Écoute, Marine, faut que tu saches que je ne suis pas un garçon comme les autres. T'es pédé? Ouais, non. Non, je suis différent. T'es plus chaud. Oui, mais y a pas que ça. Ah. Ça va pas, mais je sais pas, t'es tout pâle, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une barre chocolatée? Non, non, je peux rien avaler avant la tombée de la nuit. T'es constipé? Je sais pas, je commence. Oui, mais y a pas que ça. Ah! Ah! Mais... Ah! C'est bientôt la nuit. Depuis ce matin, mon estomac grouille. Je viens d'Algérie. J'ai pas le droit au champagne ni à l'entour. Je suis musulman. J'aurais jamais cru ça de toi, mon Michael. Je fais Ramadan. Si je le dis à papa, il pètera la gueule. Mais c'est fini. Maintenant c'est l'heure de manger. Franchement j'ai trop la dalle. J'espère que tes cuisses sont halal. Oui mais c'est l'heure de manger. Couscous, tagine, boulette et aussi des mains, des croûtes, des macous. C'est pas cher, c'est pas cher de m'habituer. Allez, viens. Viens avec moi, viens. Laisse tomber, c'est dans la petite rue là-bas. Allez, viens. Allez, viens, ça va te faire. S'il te plaît, viens. Marine, ça va, Marine? Marine, ça va? Oh mon Dieu, j'ai fait un rêve horrible. C'est vrai? J'ai rêvé que t'étais arabe. Oh, bah non, ma puce.
Et Nicole Ferronnier, toute la troupe d'On Demande qu'à en rire. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant l'entracte, mais vous devriez normalement passer encore un très bon moment pendant cette deuxième partie. On démarre là avec un hommage à Michael Jackson et c'est mérité parce que c'était quand même le king de la pop. En plus, bon, c'est vrai que physiquement, à la fin, c'était un peu moins bien, Michael Jackson, mais oui, c'est vrai qu'il avait un nez qui ressemblait à une prise de courant, il faut bien dire. Remarquez, ça tombe bien puisque les enfants n'ont pas le droit de toucher aux prises de courant. Mais nous allons quitter Michael Jackson pour Tintin, puisque tout à l'heure on vous a permis d'assister au film Intouchable. On va maintenant... Qu'est-ce que vous faites Je suis à la salle de cinéma pour aller voir Tintin. Ah oui. Mais parce que j'ai pas trouvé la salle de cinéma, Laurent, alors je la cherche. Je comprends bien, Babas, mais là, Tintin, c'est un duo, un des duos préférés de l'émission, Garnier et Santou, qui vont nous proposer ce film en 3D. C'est ce que c'est qu'un film en 3D? Ça veut dire tu vois 3 fois plus mieux. Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est un système, Spielberg a utilisé ce système qui fait que grâce à un écran vert, enfin ils vont vous expliquer mieux que ça, mais on peut... C'est pas les vrais personnages qu'on voit, vous voyez. Oui, par exemple, vous auriez pu tourner dans Gad Elmaleh, par exemple, il était dans Tintin. Bon, personne ne l'a vu, mais il était dans Tintin. Bah oui, personne l'a vu parce qu'il a fait Tintin, il est parti. Ah ouais, non, c'est 20 pourri. Alors... Oui, 20 pourri, oui. Laurent, en 3D, oui, alors en gros, ça veut dire que mon cerveau, il est pas en 3D. Il y a peu de chance. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai vu, j'ai envie de faire quoi? J'ai vu Jérémy Ferrari. Oui. Oh, là, il est beau, Jérémy Ferrari. J'ai fait la chirurgie esthétique pour ressembler à Jérémy Ferrari. Pour ressembler à Jérémy Ferrari, Ouais, mais pourquoi faire? Parce que c'était un beau mec. Ouais. Attends, c'est pourquoi, Laurent? C'est pourquoi? Non. Je vais te dire, attends. Oula. Ça, je fais que ça. Attends. Je maîtrise plus mon corps. De toute façon, si je le maîtrisais, j'aurais pas cette gueule. Alors. Je vais tomber. Non, parce que Jérémy Ferrari, il a juste à faire ça, il a plein de filles qui viennent vers lui. Comme ça, il fait. Ouais, il fait comme ça. C'est vrai, il fait ça, il y a des filles qui arrivent. Et moi, quand je fais ça, c'est taxi, viens. Non, je suis sûr que ce soir, il y aurait des filles qui voudraient bien vous, Babas. Il y a bien des non-voyantes dans la salle. On fait un essai, Laurent? Essayez. Ok. S'il vous plaît, c'est pour qui le taxi? Ah bah oui, Et voilà. ça ne marche pas, alors il vous faut mieux, franchement, maintenant qu'on regarde tous ensemble, grâce à Garnier et Santou, Tintin! Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Steven Spielberg. Déjà, on va finir d'installer le décor, si la technique veut bien. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour patienter. Vous avez compris en technique ou pas qu'il manque un élément de décor? Non, ils sont à l'ouest. Alors, peut-être je vais vous dire un petit texte de Raymond DeVos pour attendre, je ne sais pas. Voilà, ils sont à la rue. Non, ils sont là, attention, on peut les applaudir. Merci pour eux, ils font un travail démentiel. Voilà. Donc, je vous disais, bienvenue dans les studios de Steven Spielberg. Je vous rassure, on ne va pas parler de ping-pong. Non, on va parler de Tintin en 3D. Alors, le mieux, c'est que je vous le présente. Mesdames et messieurs, Tintin en 3D. Alors, l'animation 3D, la motion capture, comment ça marche? C'est très simple. Vous le voyez sur moi, j'ai des petits capteurs de mouvement, hein, c'est des boules, avec un fond vert, c'est Noël. Donc, il y a une caméra au fond de la salle qui enregistre tous mes mouvements et qui me permet de faire bouger Tintin. Alors, tout de suite, je vais activer le système. Hop. Ça marche? Ça marche. Alors, comme vous le voyez, Tintin suit tous mes mouvements. Par exemple, il peut faire
Pulp Fiction ou le Boogie Woogie. Évidemment, Tintin ne fait jamais ça, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun objet autour de moi, alors que Tintin, lui, a des objets avec lesquels il peut entrer en interaction. Regardez. Bonjour, Castafiore. Vous arrivez pile pour le thé. Peut-être, est-ce que vous prendrez un peu de tiramisu avec? Alors, je fais ce mouvement pour vous montrer la qualité de la 3D, hein, vous voyez. C'est très impressionnant. Ou alors, vous préférez un peu de ce whisky 12 ans d'âge du Capitaine Haddock? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort, j'ai l'oreille cassée. De la poudre? Je suis désolé, on n'a plus de coque en stock. Voilà. Alors évidemment, je peux arrêter le système à n'importe quel moment grâce à cette télécommande. C'est un petit bouton poussoir, on-off, hein, somme toute assez banal, comme vous devez avoir chez vous dans vos maisons, hein, sur vos murs ou au pied pour des lampes. Et je l'enfile sur ma main grâce à un petit élastique comme ceci. Ah merde! J'espère qu'il n'est pas cassé parce que ça coûte super cher. Ouf, ça marche. Alors, ce qui est intéressant dans la motion capture de Steven Spielberg, c'est la qualité de l'image. Si Tintin vous lancez un objet, on aura l'impression de pouvoir l'attraper. Par exemple, si Tintin joue au golf, déjà j'attire votre attention sur la qualité du son. C'est de la balle. Si Tintin tapait cette balle de golf, eh bien, vous auriez la sensation de la prendre dans la figure. Alors bien sûr, ça marcherait aussi avec du bowling ou de la pétanque, mais c'est beaucoup moins impressionnant. Parce que ça va moins vite, tout simplement. Alors, ce serait beaucoup plus impressionnant avec du baseball, mais on va pas demander à Tintin de jouer au baseball, il est belge. Ou alors, il pourrait jouer au belge ball. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein? Et alors, évidemment, les possibilités sont illimitées. Cyril? Oui? Excuse-moi, je te dérange? Ah non, pas du tout. Tu sais, tu me déranges jamais. Ça va? Ça se passe bien avec Tintin? Ah bah oui, tu sais, c'est un personnage qui est très excitant. Et toi, Tournesol, ça va? Justement, j'ai un problème avec la console d'animation. Laquelle? Celle du plateau numéro 2? Non, celle du 5. Bon, regarde. Là, t'as la console. Et là, t'as un câble qui s'enclenche dessus. Mais quel câble? Le gros câble rouge qui s'enclenche sur la console. Je vois pas. Tu veux que je te montre? Bien sûr. Excusez-moi 2 secondes. Mais elle est où la console? Il n'y a pas de console. J'ai juste envie de toi. C'est tout. Ah bon? Tiens, t'aimes ça? Ah ouais! Et ça? Ah, t'aimes ça? Ah ouais! Ah ouais, mais je suis emmerdé, il faut que je finisse ma présentation. Dépêche-toi. Ok, j'y vais tout de suite. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les possibilités sont illimitées. Et on pourrait pas faire avec un vrai acteur le quart de ce qu'on a fait avec Tintin. Bonsoir. Garnier et Santou.
avec aussi Émilie Dieudonné et Arnaud de Samer. Ça vous a plu, Tintin? Ouais. Alors c'est parfait. Garnier sans tour. Je peux pas me passer là, ça y est, c'est bon. Je vois bien que vous allez me coller toute la soirée. Toute la soirée, Laurent. Et je voulais vous dire quelque chose. J'en ai un peu marre. Alors c'est là où j'en viens. Oh, regarde, non, tu peux pas me dire non. J'ai vu un article ce matin sur. Ah, regarde. C'est parce que nous à Lyon on a ça. Le progrès de Lyon, oui. Oui. Alors regarde. Je vais faire voir aux gens. Madame, prends ça, s'il te plaît. Donne-le le voisin derrière. Derrière pas Laurent. Donne-le le voisin. Donne-le le voisine. Donne-le le voisin. Ouais, on n'arrête pas le progrès. Voilà. Non, là, vous pouvez l'applaudir parce que hier soir ça n'a pas marché. Il l'a fait avec la dépêche du midi et... Oh, pardon. Vous parlez. Laurent, oui, il faut que je vous voudrais expliquer le sketch suivant, parce que c'est qu'à chaque fois, on donne des thèmes aux humoristes. Justement. Et la plupart du temps, sauf quand c'est vous, ils le traitent. Justement, j'en ai Et là, peut-être, tiens, si on peut allumer la salle, peut-être que vous savez qu'à partir du 1er juillet, tous et toutes, vous devrez avoir dans votre véhicule, même ceux qui ont un 2 roues d'ailleurs, un éthylotest. C'est désormais obligatoire. Vous avez 3 semaines encore pour l'acheter. Si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est obligatoire à partir du 1er juillet, l'éthylotest. D'ailleurs, tiens, j'aimerais voir qui a déjà acheté son éthylotest. Dans la salle, levez la main un peu. Voilà, on voit tout de suite les alcooliques comme ça. Vous l'avez acheté, vous, Babas? Oui, mais c'est le monsieur, il balaye. Pardon. J'ai toujours eu beaucoup de balais au Casino de Paris. Ah, c'est drôle. Alors... Vous êtes impressionné, j'espère, Babas, d'être au Casino de Paris, parce que les plus grands sont passés ici. Oui. Joséphine Baker. Marie Monroe. Non, pas Marilyn Monroe. Lynn Renaud. Lynn Monroe. Non, Lynn Renaud est passée ici aussi. De toute façon, c'est pareil, on va pas faire une réunion. C'est des grands, mais Laurent, honnêtement, oui. Et là, après Lynn Renaud et Joséphine Baker, c'est qui on va voir là? Qui on va voir? Nicole Ferroni. Alors justement. Ah oui. Justement. C'est elle qui va nous expliquer comment fonctionne l'éthylotest. Moi, j'aimerais pour une fois être un peu normal. Oui. Parler normalement. Oui. Et est-ce que je peux la présenter? Oh, je veux bien vous donner une fiche, voilà, tenez. Non, elle est à l'envers. Oh, tu suis bête. Oh. Alors. L'autre côté. Et Laurent, imagine, on dit pas son nom, jamais il vient, hein, le mec. Non, mais il vaut mieux le dire. Oui, mais si on le dit pas, il vient pas. Non, mais là c'est une fille de toute façon. Ouais, bah viens pas, c'est pareil. Elle vient pas, c'est pareil. De toute façon, c'est pas la bonne fiche. C'est pas la bonne fiche. Mais je sais qui c'est la bonne fille. Alors, allez-y. Ah, Laurent, allez, on y va. Nous avons le grand plaisir, Laurent et moi-même, de... Vous allez faire de longues phrases en plus. Non. Je vous demande d'applaudir avec le tylotest Nicole Ferroni. Nicole Ferroni. Exclusivité Rire et Chanson. On ne demande qu'à en rire au Casino de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire merci à tous d'être venus comme ça, aussi nombreux à ce salon de l'automobile 2012, afin de découvrir un petit peu notre dernière innovation technologique, à savoir l'éthylotest intégré, l'éthylotest qui fera désormais bien sûr partie de tous vos véhicules 18 juillet. Et je vois un petit peu, comment dire, dans vos yeux coquins d'automobilistes, dans vos petits yeux fourbes là de conducteurs, cette espèce d'inquiétude, à savoir, est-ce que l'éthylotest intégré est simple d'utilisation? Et la réponse est oui, bien sûr, puisque, voyez, cet éthylotest s'utilise comme n'importe quel éthylotest, à savoir que le conducteur va souffler en fait son haleine fétide au niveau de l'embout. Ensuite, les molécules d'alcool vont être détectées et l'ensemble des informations vont être transmises au niveau de ce boîtier qui est muni, voyez-vous, d'un petit voyant rouge qui s'allume si l'alcoolémie est trop forte et que le conducteur ne peut pas conduire. Donc tout de suite, démonstration. Vous avez ici bien sûr une bouteille contenant, j'ai envie de dire, un alcool assez fort, hein, et vous voyez que dès qu'on met au contact de cet alcool l'embout de l'éthylotest, regardez, le voyant ne tarde pas à s'allumer. Alors là c'est vrai que...
alors c'est vrai que normalement d'habitude il y a un mouvement de circulation de l'air, hein, du fait que ça fait que les molécules se... Parce que normalement le conducteur souffle là dans l'éthylotest, ce qui... Voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans les conditions réelles de secondes. Hein. Alors, vous êtes donc mesdames et messieurs, en face d'une personne ayant consommé de l'alcool. Vous voyez, cette personne, lorsqu'elle souffle au niveau de l'éthylotest, les molécules d'éthanol vont se mettre là sur le capteur. Et dans ce cas-là, voilà, on va voir que le voyant ne tarde pas, va pas tarder à s'allumer de rouge. Alors, que nous dit le boîtier? Le voyant, il n'est pas rouge. C'est donc que la personne présente une alcoolémie en deçà de la limite autorisée. Elle ne représente par conséquent aucun danger potentiel pour les autres utilisateurs de la route. Et peut donc reprendre le volant et redémarrer avec sa voiture, ce qui serait pas le cas hein, si son alcoolémie était plus importante, cas que nous allons bien sûr envisager maintenant. Alors, oui, maintenant là-dessus, c'est mis 400 personnes, je sais pas combien, tu vois. Une personne ayant consommé beaucoup de l'alcool, mais alors au-dessus de la limite autorisée. Cette personne, mais quand elle souffle, là, vous n'avez pas que les molécules d'éthanol, les molécules d'éthanol, quand elles se collent comme ça, sur le capteur, sur le capteur de l'éthylotest. Non, de l'éthylotest. L'éthylotest. Et l'éthylotest, ça va de rapport. L'éthylotest, si tu veux tester si t'es bien épilé. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on va conduire bourré, mais conduire poilu, c'est pas mieux. Même si je vous concède que l'alcool tue beaucoup plus de gens sur la route que les poils. Hein. J'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je raconte. Si un homme il marche dans la rue, il se mène. Il joue qui dans le street. Et il a un conducteur à bourrer, il se flatte le mène, il passe sous les jantes. Sous les jantes le mène. Oh, mais monsieur Vernier, hein? Ah non, je suis absolument pas en état d'ivresse. Comment ça, virer? J'ai sur l'état des bruits. J'aimerais bien savoir comment on peut ça sur l'état des droites, il ne marche même pas, votre éthylotest. Ça y est la limite? C'est toujours comme ça, une fois si elle veut garder son emploi, faut qu'elle allume. Nicole Ferroni et son sketch de l'éthylotest. Je parle comme Babas maintenant, mais je sais que... Voilà. Je m'attendais à ce que vous... Oh, vous êtes en forme, Babas, là. Regarde Laurent, regarde là. Qu'est-ce que vous faites là? Je meuble. Oui, très bien. Babas, ouais. Vous êtes impressionné quand même d'être là au Casino de Paris ce soir. Beaucoup d'émotions. Oui. Et j'ai plein de poésie dans ma tête. Des poésies? Oui, beaucoup.
beaucoup de poésie dans ma tête. Hein. Alors. Oui, vous inquiétez pas, c'est parce qu'ils sont en train d'installer le TGV derrière, Babas. Ah oui. C'est pas vous qui faites rire, c'est le TGV derrière. Oui, je me disais. Qu'est-ce qui se passe derrière nous pour que ça rigole comme ça hein. Parce que moi, quand ça rigole, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose derrière. Allez-y alors, Babas. Je vous offre, allez, 1 minute de poésie, si vous voulez. D'accord. Alors, il était une fois un petit crapaud. Ouais. Il est tombé amoureux d'une grenouille. D'accord. Et il y a un olivier. Il est tombé amoureux des petits crapauds. Ouais. Alors, du coup, l'olivier, il s'était payé le petit crapaud. Et après, on a mangé des cuisses de grenouille à l'huile d'olive. Mais alors, la loune, elle a dit, il est où la brouette? Ouais. Attends, pas fini, Laurent. Et alors, et là, il y a Robin des Bois. Il arrive, oh, je suis Robin des Bois. Ah, c'est Georges Guettari, ça, ici, au Casino de Paris, Robin des Bois, pour les plus anciens. Ouais. Non, Babas, c'est que ça va pas aller jusqu'au bout, parce que franchement, vous voyez bien que ça marche pas. D'accord, là, ça marche pas. Non, on va Puis en plus, on s'en fout, le décor est prêt. Ah oui, c'est vrai. Oh, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est le TGV. Vous prenez le TGV pour aller à Lyon de temps en temps. Oui, oui, tout le D'ailleurs, temps. on vous a prévu un billet de retour avec Catherine Barra. Vous voulez, je repars, mais je reviendrai. On vous demande des autographes de temps en temps, je suis sûr, dans le TGV. Alors, on me demande des autographes parce que on me demande mon billet. Oui. Et comme je l'ai pas, on me demande un autographe après. D'accord. Voilà. Et vous allez au wagon-bar de temps en Oui, temps. au wagon-bar, j'y vais uniquement si Artus, parce qu'Artus, il m'offre plein de verres à boire et tout. Alors déjà, t'as vu comme je suis, mais Très imagine bien, quand on je va bois de s'arrêter là. l'alcool. Alors, ça tombe bien, c'est ce soir Artus qui est au wagon-bar du TGV. Artus. Exclusivité Rire et Chanson. On ne demande qu'à en rire au Casino de Paris. Oui, mais... Oui, monsieur le directeur, non. Mais non, mais je suis vraiment désolé, hein, c'est pas de ma faute. Non, mais je vous promets, ça roulait bien. Moi, j'avais pas l'intention d'arriver à l'heure, hein. Ça se reproduira plus, monsieur. Je suis désolé, je sais, on a une éthique. Là. Excusez-moi, il y a un client, Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je veux faire pour vous. Vous travaillez bien à la SNCF? Oui, tout à fait, monsieur. Vous voulez quelque chose à... Il est cassé, le monsieur. Faut le rebrancher, peut-être, je sais pas où c'est. Bon, ça commence à être long, là, monsieur, hein. Vous voyez, c'est chiant d'attendre. Oui, c'est ça, monsieur, moquez-vous. Excusez-moi, mais quand on s'habille comme vous, on devrait pas se moquer des autres, hein. Ce style. Ah. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Michel, votre barista. Nous vous informons qu'un bar est à votre disposition en voiture 8. Dans l'attente de votre visite, nous vous souhaitons un agréable voyage. Tout ça, c'est beau. Bonjour. Bonjour. Attends, vous allez bien. Dites-moi... En fait, voir, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez de bon? De bon? Si elle est drôle, qu'est-ce que c'est de bon? Bon, vous voulez manger quoi? Bah, mettez-moi un coca, là. Coca, c'est parti. Et regardez, c'est pas parce qu'on est dans le TGV, regardez, comme dans les bars. Hop, le coca, hop, il est où le coca? Hop, le coca, le coca. Je vais vous prendre un coca light, plutôt. Un coca, d'accord, regardez. Oh, comme dans les bars. Non, ça va aller. Je vais le prendre comme ça. Merci, monsieur. Pris, bonne journée. Ma bonjour, il y a une pizza, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Non, c'est pas CNCF, c'est SNCF, ouais, c'est pour moi. Ah, c'est pour vous. Merci, monsieur. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Bah, caramba. Mais quoi? Une pizza? Je suis pas fou, moi, je mange pas dans le TGV, hein. Oh merde, excusez-moi, je mange à table. Bonjour, monsieur. Bonjour, Excusez-moi, 2 secondes. Non, rien en fait. Pardon. Tout en fait.
Je vais vous prendre une formule TGV. Ouais, très bien, monsieur. Hop. Dites-moi, il est pénible, mon voisin, hein. Il arrête pas de téléphoner. Puis alors, tout à l'heure, il m'a cassé. Cacahuète? Hein? Non, les lunettes. Les lunettes. J'ai l'impression que tout ce qu'il cherche depuis le début, c'est de me faire... Une petite gâterie, peut-être? Non, mais non, péter les plombs. Oh, puis depuis qu'on est parti, j'ai envie de faire... Coco? Non, dodo, j'ai envie de faire dodo. Okay. Bon, combien je vous dois? 7,50. Bon, ça va, ça a changé la SNCF, c'est pas cher. Oh, je déconne. 37,50. Excusez-moi, s'il vous plaît, je pourrais avoir un petit café? Oui, bien sûr, monsieur. Merci. Café. Oh, pas tant que ça, je vais pas boire tout ça, monsieur. Monsieur, je connais mon métier, hein. C'est vous qui... Ah, d'accord. Oui. Attention. Attention. Et voilà, un petit café. Vous voulez du sucre? Pardon? Vous voulez du sucre? Je veux bien. Je me pose souvent la question, pourquoi tout le monde fait ça avant de l'ouvrir? Bah, c'est logique, monsieur, hein. Parce que si vous l'ouvrez et que vous le faites après, on vous barre tout, hein. Faut réfléchir un peu, hein. Et cacahuète. Pardon, excusez-moi, hein, je vais le touiller avec mon doigt. Oh, pardon. Une touillette. Oh, j'ai dû me faire une entorse. Merci. On en prie. Oh, Tu ressembrouilles, toi hein? Oh, monsieur, tu fais la bagarre? Mets-moi un sandwich. Je finis ma pizza, monsieur. Mets-moi un sandwich, je dis. Non, mais attends, mais ça va pas. Non, mais c'est à moi, ça, monsieur. Faut pas prendre comme ça ce qui est pas à vous, hein. C'est n'importe quoi. Non, mais, excusez-moi, monsieur, je peux vous offrir un coca, peut-être? Un petit coca. Non, mais attendez, parce que j'ai quelque chose pour tuer, trop, hein. Oh, pardon, oh, monsieur. Je suis désolé. Oula. Mesdames et messieurs, notre train arrive à destination. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Bisous, bisous. Alors, messieurs. Oh, monsieur. Ouais. Alors, messieurs. Alors. Le voyage s'est bien passé. Ils sont dans un état. Oh là 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 là. C'est très dangereux. Ahmed Silla, Léla Scarguet, Verino, Arnaud Tsaner et Artus. Le temps qu'on nettoie tout ça. Parce que là, c'est très bien vos applaudissements, mais enfin ça vaut à peu près une note de quoi, allez, 12, 13, franchement. Si, je suis désolé de vous dire. Donc, je comprends bien parce qu'il n'y a qu'une seule note finalement qu'on tire de la soirée ce soir. Et c'est pas le principe de l'émission. On a toujours, dans On ne demande qu'à en rire, plusieurs notes du jury. Alors, je propose qu'on sépare peut-être la salle ce soir si c'est possible. Est-ce qu'on peut allumer les lumières? Je vais vous demander tout d'abord une note qui vient du balcon, mais uniquement ceux qui sont en face de moi au balcon. Hein, pas sur les côtés, ceux qui sont en face. Une note pour ce sketch du TGV. 15. Une note, là, si c'est possible, sur ma gauche au balcon, uniquement sur ma gauche au balcon. Une note pour le sketch du TGV. 14. À droite, même chose, faut vous déchaîner à droite là-haut. Attention. Ça, c'est bien, ça. 16, ça fait 16, ça. L'orchestre. Ça, c'est
18. Alors maintenant... 2, d'accord. Alors maintenant, il faut faire la moyenne de tout ça, évidemment. Alors 14, 15, je suis incapable de faire la moyenne. Je suis nul en calcul mental. Alors peut-être que... les Français sont nuls en calcul mental de toute façon, tous. Ça. Et ça tombe bien, c'est le thème qu'on avait confié à Jérémy Ferrari. Les Français nuls en calcul mental. Fais attention, Jérémy, ça glisse. Voici Jérémy Ferrari. Allez les enfants, entrez les enfants, entrez. Pamela, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue encore? Tu as déjà reçu 2 avertissements pour tenue incorrecte en classe, tu vas finir par te faire renvoyer, hein? Bah oui, mais on va pas à la plage, là, hein? On a de la chance, aujourd'hui on n'a pas la culotte qui dépasse de la jupe. Parce que tu n'en portes pas. Bien, bon les enfants, ça ne va pas du tout. On a reçu les récents chiffres de l'éducation nationale. Vous êtes très mauvais en calcul mental. Luc Châtel préconise 15 minutes de calcul mental par jour, les enfants. Alors je vais tout de suite vous donner des exercices à travailler chez vous. Alors bien sûr, j'ai essayé de personnaliser un peu ces problèmes, hein, pour vous aider à vous sentir plus concerné par ces chiffres. Allez, prenez du papier et un stylo, je dicte. 80% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. 1/3 d'entre elles sont âgées de moins de 18 ans. En prenant en compte ce chiffre, calculez combien de chances a Pamela de tomber enceinte d'un inconnu si elle continue à s'habiller comme une petite pute. Deuxième problème. D'après un récent sondage, 40% des personnes interrogées considèrent la culture musulmane comme une menace. Une menace, hein? Et ce sont les vrais chiffres, hein? 38% ne se prononcent pas, hein, donc certainement qu'ils pensent la même chose. Et les autres, on s'en fout, c'est certainement des Arabes qui ont répondu. En prenant en compte ce chiffre et en considérant que nous sommes 30 dans cette classe, Mouloud calcule combien d'élèves te détestent. Qu'est-ce qu'il y a, Mouloud? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mouloud? Y a Yanouko qui se fout de ta gueule? Ça te fait rire, Yanouko? Oui? Prends du papier et un stylo. Un étudiant japonais se suicide dans le monde toutes les 15 minutes. En prenant en compte ce chiffre, calcule combien de chances tu as un jour de fêter ton 18e anniversaire. Troisième problème. En sachant qu'un train de marchandises peut contenir 3 tonnes de pommes et qu'un individu moyen pèse environ 65 kilos. Calculez combien d'individus on peut mettre dans un train de marchandises. Ah, voilà. Bon, ça, c'est assez classique, hein, c'est pas compliqué. Alors, bien sûr, Pamela Cohen, interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père, hein. Évidemment, hein, c'est trop facile, hein. Arrêtez de vous moquer les uns des autres. Vous êtes pénibles, hein. D'ailleurs, on n'est pas content avec votre professeur de français. On vous a fait travailler des expressions, notamment mettre des bâtons dans les roues. À aucun moment, on vous a demandé de tester cette expression sur le fauteuil roulant de la petite Émilie, hein. C'est cruel ce que vous avez fait, là, hein. Émilie est une enfant comme les autres. Bah, pas pratiquement, en tout cas. Pardon, Émilie. Oui, ma chérie, on va te faire un problème personnalisé pour toi aussi, bien sûr, c'est normal. En France, 5 millions de handicapés bénéficient d'une aide financière quotidienne. Cette aide est financée en prélevant annuellement un jour de salaire sur l'ensemble des contribuables français. Calculez combien de jours de repos nous gagnerions si la petite Émilie venait à nous quitter. Bien sûr, c'est un exemple, hein, Émilie, hein. C'est un exemple qu'on te donne, hein. On ne le souhaite pas, hein. Non, on est très content de travailler pour rien, pour toi, je veux dire, hein. Non, vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Ce sont des exemples types pris dans les manuels de la jeunesse hitlérienne. Ils faisaient ça en 5 minutes de tête. Vous n'êtes pas plus bête qu'eux, hein. Allez, en parlant de ça, Hans, c'est pareil pour toi, hein. Interdiction d'aider de l'arrière-grand-père, hein, évidemment, hein. Ce qui marche pour l'un, hein, marche pour l'autre, hein. Pardon, Émilie? Non, on parle de marché, tu peux pas comprendre. Pour conclure, en sachant qu'un humoriste s'est moqué dans le même sketch des juifs, des handicapés, des musulmans, des victimes d'agressions sexuelles
des Allemands et des Japonais. Calculez combien de chances il a de se faire sauvagement assassiner en sortant du casino de Paris. Jérémy Ferrari. On arrive à la quasi-fin du spectacle, toujours retransmis en direct sur Rire et Chanson. Et on voudrait vous parler d'une émission de télévision qui pour l'instant n'est pas encore sur le service public français, mais que la BBC envisage de mettre sur leur antenne d'ici l'été prochain. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Ça s'appellerait la Tourette Academy. Le principe en est tout simple, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire, et c'est très sérieux ce que je vous raconte là, c'est sur le même principe, même concept que la Star Academy, sauf que les candidats seraient des personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, hein, c'est ce qui fait que, indépendamment de votre volonté, de temps en temps, vous donnez comme ça une série d'injures, d'insultes, et vous ne pouvez pas remédier à ce problème, paf, comme ça. Même des gens qui ont une carte, hein, pour prouver, une carte sur eux, pour prouver aux policiers qui les arrêtent qu'ils ont vraiment, voilà, ce syndrome Gilles de la Tourette et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des insultes. C'est ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif. Et on a d'autres, d'ailleurs, des TOC, hein, et il n'y aura pas que des personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette, il y aura des tas de candidats qui auront chacun des TOC différents. C'est le principe de l'émission, tout simplement. Pourquoi? Parce que des scientifiques se sont aperçus que quand on chantait ou quand on jouait de la musique, le TOC disparaissait, disent les scientifiques. Voilà le principe donc de la Tourette Academy qu'on verra bientôt sur la BBC. La Tourette Academy. Exclusivité Rire et Chanson. On ne demande qu'à en rire au Casino de Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Tourette Academy. Nous recevons tout de suite Pierre-Yves sous vos applaudissements. On applaudit Pierre-Yves, c'est pas facile hein, pour lui. Hein. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonsoir Pierre-Yves. Alors écoutez, comment ça va? Vous semblez un petit peu tendu, non? Non, ça va, bien. Ah, Poirier. Ah. Alors vous venez où? Vous nous venez d'où, Pierre-Yves? Moi, alors, je viens d'une petite ville qui s'appelle La Rochelle, Poirier. Merci Pierre-Yves, à tout à l'heure. On applaudit Nicolas sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Benjamin. Alors Nicolas, je crois que c'est un petit peu particulier puisque c'est votre petite maman qui vous a inscrit à cette émission. Oui, c'est mignon. Ouais, tout à fait. C'est ma petite maman qui m'a inscrite, ma petite maman chérie, la pute, la salope. Si elle nous regarde. Alors, je crois en plus que vous étiez un petit peu content de venir cette émission, notamment pour me rencontrer. Oui. Ah, on m'a dit que vous étiez un petit peu, je suis un petit peu pas votre idole, mais pratiquement, vous regardez toutes mes émissions, vous suivez un petit peu le truc, quoi. Non, idole quand même pas. On va pas aller jusque là quand même. Non, je le dirai pas. Ça ne sort pas de ma bouche. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, vous m'inspirez en tant qu'animateur. C'est vraiment quelque chose que vous faites très bien, l'animation. Et donc, voilà, je suis très content de vous rencontrer. Salut, c'était très bien manqué. Allez, à tout à l'heure, Nicolas. Merci, on applaudit Thierry maintenant qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Thierry. Ah, Thierry, vous êtes très souriant. Voilà, doucement Thierry, doucement. Voilà, Thierry, doucement. Thierry est très content. Hein. Nous aussi. Allez Thierry, voilà, on va se calmer gentiment. Voilà. Voilà, on va rentrer tout ça. Allez. Alors, Thierry, comment ça? Vous venez d'Île-de-France, c'est ça? Oui. Et vous êtes informaticien? Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, voilà. Allez, à tout à l'heure, Thierry. Allez, couchez, Thierry. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Oh là là, attendez. On se calme, hein. Voilà. Ne cumulez pas les tocs, hein, s'il vous plaît. Hein. Restez chacun dans votre coin. On va recevoir maintenant Cathy sur le plateau de la Tourette Academy. Ah, oui, Cathy. Bonsoir. Un petit peu de féminité dans cette émission, hein, ça nous fait pas de mal. Bonsoir. Comment ça va, Cathy? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes experte comptable, je crois, Cathy. Tout à fait, oui, tout à fait. Et alors, d'où nous vient ce joli accent méridional? De La Rochelle, Poirier. Non, je... De mon cul.
Non, Thierry, laissez Cathy tranquille, hein. Allez, couchez. Alors, je ne viens ni de La Rochelle, ni de Saint-Cul. En fait, je viens de Montagnac, c'est un petit village de Haute-Provence. Oh, bah écoutez, dis donc, on espère que vous nous avez ramené le soleil dans vos valises, Cathy. C'est pas grave, Cathy, ça peut arriver. Ça peut arriver, Cathy, c'est pas grave. En fait, je fais pas exprès parce que c'est vrai. C'est pas grave, c'est aussi ça le plateau de la Tourette Académie. Mon Dieu, non, vraiment. Oui, non, ça arrive. Là, voilà, allez, Cathy, à tout à l'heure. Voilà. Oui, allez vous installer, Cathy. Hein. Allez vous installer tranquillement, Cathy. Bon, ouais, allez vous calmer en loge, hein, Cathy, hein, à tout à l'heure, Cathy. On va recevoir maintenant notre quatrième, c'est Jean-Édouard, sous vos applaudissements. Jean-Édouard de La Rochelle, hein, Lyon, on a de la particule dans cette émission. Bonsoir, Jean-Édouard. Alors, Jean-Édouard, écoutez, je suis extrêmement étonné de ce que je dis sur votre fiche, surpris, estomaqué, j'ai envie de dire. Alors, je lis, hein, donc vous êtes donc docteur en sciences cognitives, agrégé de philosophie et professeur de physique quantique. Et à l'École nationale supérieure d'aviation civile de Toulouse. Incroyable. Et le plus incroyable, c'est que je vois que vous avez également votre BAFA. Oui, tout à fait. Et bravo, en tout cas. Je ne suis pas peu fier de vous dire également que je travaille actuellement à l'élaboration d'une énergie nucléaire totalement biodégradable, hein, et ce à partir d'un mélange très simple, hein, de molécules ni comme manque d'hydrogène. J'ai la sensation, Jean-Édouard, que vous êtes atteint de bougnoulite aiguë, dis donc. Tout à fait, oui. Il est vrai que cela me cause quelques désagréments, hein, notamment lors de mes conférences à l'étranger. Bien, à tout à l'heure, Jean-Édouard. À tout à l'heure. Prépuce. Allez, à tout à l'heure. Sous vos applaudissements, on reçoit maintenant Eric, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Eric, comment ça va Eric? Ça va. Alors vous nous venez... Faites ma gueule là. Non, pas du tout. Alors vous nous venez d'Alsace, hein, je crois. Oui, Eric. c'est ça, et j'ai 34 ans. 34 ans, et vous êtes mécanicien? Non, informaticien. Informaticien. Voilà, écoutez, bravo. Mais alors c'est bien, vous semblez parfaitement... Oui, normal, enfin, vous n'avez pas de trouble obsessionnel du comportement non, à part que je suis narcoleptique. Ah d'accord, on peut expliquer peut-être à nos téléspectateurs... C'est très simple, je peux m'endormir comme ça dès que j'ai une mauvaise nouvelle ou dès que j'ai une petite tension. D'accord, mais écoutez, ça ne va pas arriver sur ce plateau. Oh, Eric, excusez-moi, c'était pour rire, c'était pour l'audimat. Allez, c'était pour rigoler. Tout va bien. On a reçu un petit coup de fil, votre maman vient de décéder. Allez, on arrête, Eric, on arrête. C'est votre papa qui est décédé. Hein. Oh, je ne m'en lasse pas. Oh, je suis foufou. Allez, j'arrête. Allez. Bon, par contre, Kev Adams s'est entourné dans votre vie, là. On arrête, ça devient dangereux. Allez, relevez-vous, Eric. Allez, Eric. Allez, rejoins les autres. À tout à l'heure, Eric. À tout à l'heure. Sous vos applaudissements, Eric va rejoindre ses petits camarades. Hein. Prépuce. Ah, oula. Ah, je crois qu'on a quelqu'un de lourdement atteint, hein, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, mon petit monsieur. Bonjour, je m'appelle Christian. Très bien, je ne vous ai pas posé la question. Christian, vous nous venez d'où et pourquoi vous êtes sur le plateau de la Tourette Académie? Je cherche la salle de cinéma pour voir Tintin. Oui, vous êtes juste con en fait. Ouais. Alors à tout à l'heure, venez vous placer avec les autres candidats. Et notre dernier candidat, c'est Hervé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Hervé, comment ça va Hervé? Pas trop mal. Alors Hervé, je vois que vous avez 34 ans et vous êtes chômeur. Oui, les journées sont longues et les fins de mois sont difficiles. Changez pas une seconde. Oh bah là. Alors là, c'est un phénomène ancien. Vous êtes atteint de bourvillisme. C'est pas ma faute, vraiment, je peux pas contrôler quand ça m'arrive. Oh bah là. Vous êtes imité comme ça à Bourville? Ah oui, c'est très embarrassant parce que je sais jamais à quel moment ça va arriver. Ah bah, ça va moins bien marcher. Ah oui. Eh bien, et alors c'est une imitation très très médiocre. Ah bah c'est ridicule.
Vraiment, ça nuit à ma carrière. Bah, j'en doute pas une seconde, écoutez. Ah, dada. Oh là là, allez, on va vous soulager. Allez, retournez voir les autres. Hein. La salope. Oula, on se calme, on se calme. On se calme. Oula, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà, allez, on se calme, on se calme. Alors, vous allez pouvoir voir. Voilà, calmez-vous, 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 calmez-vous. Alors, vous allez pouvoir assister à quelque chose d'absolument incroyable, mesdames et messieurs. Je voudrais que les candidats de la semaine dernière viennent nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Et là, mesdames et messieurs, observez bien à quel point le calme... Voilà, ouais, c'est gentil, hein, ça y est. Tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Alors, vous allez voir, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir assister à quelque chose d'absolument incroyable. Je vais demander à l'ensemble des candidats de se calmer un petit peu. Vous allez pouvoir voir que la musique, le chant et la danse vont calmer nos candidats. Les tops ne vont plus du tout se faire apparaître. On va leur demander de se mettre en place immédiatement. Mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, voyez à quel point la musique adoucit les mœurs. Musique. Qui c'est qui a fait ça? Artiste Arnaud de sa mère et Arnaud Cosson. Je suis désolée. Les décors, la musique, je trouve ça très bien. Les rarara, les clap clap clap, pourquoi pas. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé ça drôle. Voilà. Non. Écoutez, c'est mon avis. Visiblement, Laurent ne le partage pas. J'ai trouvé que ce n'était pas toujours très clair. Et puis, tant pis si on se fout de moi. Je n'ai pas compris la fin. Non, mais c'est pas... Non, mais alors après,
Je sais pas, mais si au moins il y avait quelqu'un là pour m'expliquer. Alors là, il y a quelqu'un là quand même. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Richard, coupe-moi ça. Elle me dit, écris un truc amusant, ne sois pas trop déprimant, fais un sketch que tout le monde aime. Elle me dit, si t'arrêtes de faire la tête, tu deviendras une vedette, t'auras de quoi être fier. Elle me dit, des costumes à outrance, les perruques ça met l'ambiance, ne fais pas l'intellectuel. Elle me dit, mais pourquoi t'es pas content? Moi je suis pas rentré dedans, il faudrait être plus clair. Elle me dit c'est pourri, la preuve j'en ai pas ri. Moi je dis ah oui non, mais ça sent pas gênant. Elle me dit t'es trop nul, si tu fais le calcul, tu n'auras rien à voir, tu peux rentrer chez toi. Pourquoi j'ai pas souri, pourquoi j'ai pas l'ami, pourquoi champagne guigui, dose. Elle me dit pourquoi j'ai pas compris, pourquoi j'ai pas compris, pourquoi j'ai pas compris, buzz. Elle me dit tout ça manque de répète, je vais te coller un direct avant que j'ai un ulcère. Elle me dit ton texte est vraiment pas bon, on va faire de l'animation sur le parking du Leclerc. Elle me dit fais monter la courbe d'audience, c'est bon pour la potence, c'est pour ceux qui vont plaire. Elle me dit fais comme les Hondaris, fais marrer les moulinistes, tu deviendras populaire. Elle me dit c'est pourri, la preuve j'en ai pas ri. Moi je dis ah oui non, mais ça sent pas gênant. Elle me dit t'es trop nul, si tu fais le calcul, tu n'auras rien à voir, tu peux rentrer chez toi. Pourquoi j'ai pas souri, pourquoi j'ai pas l'ami, pourquoi champagne guigui, dose. Elle me dit pourquoi j'ai pas compris, pourquoi j'ai pas compris, pourquoi j'ai pas compris, buzz. Elle me dit buzz. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec